Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrer, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Perspective, l'émission qui vous accompagne dans vos transitions professionnelles, vos bifurcations, vos éclaircissements intérieurs. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que je croise tous les jours dans mon travail de consultante en évolution professionnelle, mais que nous avons rarement l'occasion de décortiquer en profondeur. Évidemment, c'est la reconversion, mais pas la reconversion comme un effet de mode, pas la reconversion comme une solution miracle, mais la reconversion comme un processus, comme une transformation lente et réelle, comme un cheminement humain. Peut-être que vous êtes actuellement en train d'y penser. Peut-être que vous êtes déjà engagé dans une démarche de reconversion. Ou peut-être que vous avez déjà reconverti quelque chose dans votre vie sans même l'avoir forcément appelé comme ça. Dans tous les cas, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une traversée. Une traversée en 5 grandes étapes, non pas des étapes linéaires et figées, ce n'est pas une to-do list, mais plutôt des phases, des paysages intérieurs que l'on traverse, parfois dans le désordre et parfois plusieurs fois. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous glisse une information importante. Je participerai toute la semaine du 2 juin au sommet de la reconversion en ligne. Donc c'est un événement sur internet gratuit, riche, dédié à celles et ceux qui souhaitent changer de voie ou se réinventer professionnellement. J'y interviens le vendredi dans une session entièrement consacrée à LinkedIn et à la manière d'y faire émerger un nouveau projet professionnel. Pour plus d'infos, rendez-vous sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens d'inscription d'ici peu et tous les détails pratiques. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une pause. Alors, on est sur Nouvelle Perspective, émission qui a lieu tous les lundis à 11h et tous les dimanches à 12h30. Et on va parler aujourd'hui des grandes étapes lors d'une reconversion. Mais pour l'instant, donc, je vous propose de faire une pause, de vous installer, de respirer et de plonger dans ces étapes. Peut-être pour mieux comprendre ce que vous vivez actuellement, peut-être pour mieux accompagner un proche qui a besoin d'aide, ou simplement pour mettre un peu de clarté sur un chemin qui peut être parfois flou, brumeux, où on peut se sentir perdu. La première étape, je l'appellerai le murmure intérieur. La première étape de toute reconversion, c'est le moment où quelque chose se met à grincer en soi. C'est pas une décision, c'est pas encore un plan, c'est un murmure en soi, un agacement, une lassitude, une phrase parfois qui revient à l'esprit. Je ne peux plus continuer comme ça, par exemple. Je ne me reconnais plus dans ce que je fais. Ou des phrases courtes et simples comme j'y arrive plus ou je me sens pas du tout à ma place. Ou des pensées comme je survis mais je ne vis plus là. Parfois c'est physique, un corps qui fatigue, qui se remplit de douleur, qui tombe malade, qui résiste. Parfois c'est plus subtil, un manque de sens, un sentiment de vide, un ennui profond, une envie d'ailleurs, d'autre chose. Et souvent on balaie ces petites phrases, ces murmures, ces sentiments, ces sensations. Au début, on se dit que ça va passer, mais ça dure. Au début, on se raisonne, on se secoue, on se dit « allez, ça va passer », mais ça ne passe pas. On se raconte que c'est qu'une mauvaise période, qu'il y en a eu d'autres, qu'on les a surmontées. Mais là, non, ce n'est pas passager. Ce n'est pas passager, c'est le début d'un changement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prêter
attention. Quand ça dure, quand ça revient, quand c'est répétitif, quand ça commence à attaquer le moral. Alors il faut commencer à se reconnaître dans ce murmure. À ce stade, beaucoup de gens se sentent coupables de ressentir et de penser tout ça. Elles se sentent culpabilisées même par le regard de la société, le jugement sur ce type de pensée. Elles se disent qu'elles devraient être reconnaissantes, qu'elles ont quand même de la chance d'être là où elles sont, qu'elles ont un travail là où beaucoup de gens n'en ont pas, que c'est pas si mal, qu'elles ont un bon poste, une sécurité, souvent c'est ça, des collègues plutôt sympas. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui ici, c'est ceci. Vous avez le droit de vous sentir en décalage, à côté, pas dedans. Vous avez le droit de ne plus vibrer dans ce que vous faites, de ne plus aimer, de ne plus ressentir d'enthousiasme. Vous avez le droit de sentir que ce que vous faites ne vous nourrit plus profondément, humainement, intellectuellement, énergétiquement. C'est le point de départ, ce sentiment, ces pensées. Et ce point de départ, il est légitime. On ne choisit pas de changer de voie sur un coup de tête, non. On change parce que quelque chose en nous s'épuise et que cet épuisement commence à durer. Et qu'on commence à se poser la vraie question. Est-ce que vraiment je veux continuer comme ça 5 ans, 10 ans, 20 ans? Ou est-ce que j'arrive plus à me projeter? Est-ce que quand j'essaye de me projeter 10 ans, 20 ans, je m'y vois vraiment pas? Vraiment, vraiment pas. Alors à présent, on va parler de cette zone floue entre ce qu'on ne veut plus et ce qu'on ne sait pas encore. Un entre-deux qui est inconfortable mais fertile, là où se nichent les vraies questions. Il y a une zone de flou entre le « je ne veux plus » et le « je ne sais pas encore ». Après, le premier murmure vient une phase que j'entends et que beaucoup redoutent. Une phase où on se sent en suspension. En suspension comme entre deux rives, entre deux mondes. On a quasiment quitté intérieurement son ancien monde. Il y a déjà une espèce de processus de deuil qui a commencé. Et en même temps, on n'a pas trouvé le nouveau. Alors, on ne sait pas. Cette phase, c'est le flou intérieur. Pas de vision, je ne vois rien. Le moment où l'ancien, on voit que l'ancien monde ne tient plus. Ce n'est plus possible. Mais on n'a rien trouvé de nouveau qui nous prend aux tripes, qui nous donne envie. On est perdu. C'est un moment paradoxal, inconfortable. Vous avez fait le plus dur, c'est-à-dire admettre que vous ne voulez plus ce que vous avez actuellement, ou ce que vous aviez et que vous avez quitté. Mais au lieu de ressentir un soulagement en voyant ce qui arrive, vous avez quitté ce que vous faisiez, eh bien, vous êtes confronté à de l'incertitude. Vous ne savez pas, vous ne voyez rien. C'est le vide, la confusion. D'ailleurs, les gens vous posent des questions. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ou qu'est-ce que tu veux faire? Et vous ne savez pas vraiment. Vous avez le sentiment d'être perdu. C'est très désagréable. Surtout quand les gens vous interrogent et chacun arrive avec ses idées pour vous aider, évidemment. Avec sa vision. Et on vous demande, tu vas faire quoi maintenant? Et vous ne savez pas répondre. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et ça vous angoisse. C'est le moment où le cerveau tourne en boucle. Le moment où vous passez vos soirées sur Internet à farfouiller, à chercher des idées de reconversion, où vous remplissez des tests et des tests sur Internet, où vous notez des métiers qui vous attirent plus ou moins, et que vous rayez tous ces métiers le lendemain. Non, ça c'est pas pour moi. Non, là il y a trop d'études, ou j'ai pas vraiment envie. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment un métier d'avenir?
c'est aussi le moment où vous doutez de vous. Vous doutez de vous et de vos capacités et de vos perspectives. Et si je n'étais pas capable? Et si je n'avais aucun talent particulier? Et si j'étais trop vieille, trop vieux, trop instable, trop formée à autre chose? Ah oui, on s'en pose des questions quand on est perdu. On ne sait plus. C'est normal de s'interroger comme ça. C'est une étape absolument normale, naturelle, et même nécessaire. C'est même nécessaire. Parce que pour qu'un nouveau projet émerge, il faut accepter de ne pas le forcer. Il faut accepter d'être dans une phase d'observation, d'intuition, d'infusion de tout ça. Ça prend du temps. Le deuil, ça prend du temps. Élaborer un nouveau projet, ça prend du temps. Mais cette période de flou, là, c'est pas une perte de temps. C'est une incubation. Vous avez dû entendre parler déjà des incubateurs, où les projets se préparent. C'est l'arrière-cour de votre futur projet. Dans ce moment de flou, vous êtes en train de faire des choses très utiles, mais vous ne le savez pas. Vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus. Vous testez des pistes, même mentalement. Vous laissez votre inconscient travailler. Et vous retrouvez votre boussole intérieure petit à petit, jour après jour, nuit après nuit. Alors oui, c'est anxiogène, mais c'est utile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans cette zone de flou? Je peux vous proposer quelques gestes simples, pas des solutions miracles, mais des repères, des points de repère, pour ne plus vous abandonner dans cette étape-là, pas rester coincé dans l'étape du flou, non. Déjà, vous pouvez tenir un petit carnet. C'est pas très gros, c'est pratique. Et tous les jours, toutes les semaines, notez vos pensées, vos envies, vos blocages, vos déclics par rapport à un éventuel projet professionnel. Vous avez une idée, vous la notez. Vous avez une question, vous la notez. Le fait de noter matérialise. Deuxièmement, accueillez les contradictions. C'est pas grave, on est tous pétris de contradictions. Vous pouvez rêver d'être fleuriste le lundi, formatrice le jeudi. C'est ok, c'est autorisé. C'est pas une incohérence. C'est le signe simplement que vous êtes en train d'explorer un monde des possibles. Autorisez-vous à explorer un champ des possibles. Troisième étape, après avoir noté dans un carnet, accueilli et accepté vos contradictions, eh bien vous pouvez en parler à quelqu'un qui est à la fois neutre, pas trop impliqué, et bienveillant. Quelqu'un qui essaye toujours de vous aider au mieux. Ça, alors si vous n'avez pas quelqu'un comme ça dans votre entourage, ça peut être une consultante, un consultant, un ancien collègue ouvert à la discussion, un ami sans jugement. En tout cas, ne restez pas seul. Un psy aussi peut aider. Il peut y avoir plein d'interlocuteurs. En tout cas, quelqu'un de neutre et de bienveillant. Alors une fois que vous avez commencé à en discuter, à une ou plusieurs personnes d'ailleurs, il peut y en avoir plusieurs, eh bien laissez venir à vous ce qui vous attire spontanément. Interrogez-vous. Une vidéo vous attire? Allez-y. Une conversation? Allez-y. Un livre? Pourquoi pas l'acheter? C'est pas très cher un livre en général. Une personne peut-être qui fait quelque chose? Allez lui parler. Observez tout ce qui génère chez vous un élan. Tout ce qui crée, tout ce qui provoque un « ah tiens, mais peut-être » en vous. Parce que ce que vous vivez à ce moment-là, en vérité, c'est précieux pour votre futur projet. Le flou, c'est la promesse que quelque chose est en préparation. Même si, je l'ai déjà dit, on n'aime pas ça. Même si vous ne le voyez pas encore, que vous vous sentez perdu. Même si vous avez l'impression de piétiner. Ne cherchez pas la solution tout de suite. Cherchez la qualité de présence à ce que vous ressentez. Car de là émergera la suite. Et justement, on va en parler de la suite. Comment est-ce qu'on passe du flou à la clarté, à la clarification? C'est quoi la démarche de clarification? Quels sont les premiers outils pour faire émerger des pistes?
faire émerger des pistes sans s'enfermer dans un plan rigide, dans un premier projet, sans se jeter la tête la première dans la première idée qui vient. Comment garder l'élan sans s'enfermer dans une case? Alors, comment réussit-on cette étape de clarification? Comment faire émerger ces pistes sans se figer? La phase de clarification, elle est souvent très attendue. Tout le monde a envie d'y voir plus clair, évidemment. C'est le moment où, enfin, on commence à avoir des idées, des vrais, des options, comme on dit, des métiers qui vous intriguent, des formations que vous consultez en cachette, des gens que vous suivez sur les réseaux sociaux et dont le parcours vous inspire. C'est un moment stimulant, mais c'est aussi un moment fragile, parce que toutes ces idées-là, elles sont seulement en train de naître. Ce ne sont que de nouvelles idées, et comme toute nouvelle idée, elles sont fragiles. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que un projet, ça commence souvent comme ça, par un petit projet fragile, une idée fragile, plusieurs. Vous vous surprenez à taper l'idée dans un moteur de recherche. Comment devenir naturopathe à 40 ans? Bon, c'est un peu cliché. Reconversion, métier manuel après un burn-out, classique. Formation CPF pour devenir assistant RH. Je veux quitter l'enseignement, que faire? Vous commencez à en parler autour de vous, à demi-mot, avec certains, des personnes choisies, des personnes de confiance. Vous testez leur regard, leur réaction, vous essayez de deviner ce qu'ils peuvent bien en penser, leur réaction. Et en même temps, une petite voix à l'intérieur vous dit « Mais est-ce que c'est vraiment réaliste comme projet? Est-ce que je ne suis pas un peu en train de rêver comme d'habitude? Est-ce que je ne vais pas me planter? » La grande peur d'échouer. Alors entre le rêve et le faisable, l'équilibre est subtil. Mais il faut commencer par rêver. C'est important. Clarifier, c'est pas seulement faire une liste. C'est poser vos désirs profonds sur la table, même ceux que vous avez toujours étouffés. Et ensuite, commencer à tester leur solidité. Donc moi, je recommande toujours d'aller rencontrer des professionnels, voir sur le terrain. On le dit, mais trop peu de gens le font. Tester la solidité des projets, pas pour les censurer, mais simplement pour les explorer, se confronter à la réalité terrain. Et à cette étape, c'est pas encore le moment de trancher. Pour l'instant, vous allez prendre de l'information. Par contre, c'est le bon moment pour élargir ses horizons, écouter, cartographier ses idées, noter, c'est toujours super. Allez, voilà quelques pratiques que je recommande à cette étape. Faites une carte mentale professionnelle. Vous dessinez, vous griffonnez. Notez ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, ce que vous aimeriez apprendre. Ajoutez vos valeurs directrices, vos besoins. Quels sont vos besoins concrets? Ou relationnels, spirituels. Quelles sont vos contraintes également? C'est important, évidemment. On est tous plus ou moins contraints. Et laissez émerger des liens entre tout ce que vous avez noté, j'ai bien dit noter. Vous pouvez tenir votre journal, on en a parlé. Quand est-ce qu'une piste vous parle? Écrivez pourquoi ça vous parle. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a intéressé, enthousiasmé? Qu'est-ce qui vous attire? Est-ce que c'est l'environnement de travail, le rythme de travail, le sens de ce travail-là? Qu'est-ce qui vous fait douter également? Notez tout, même vos doutes. Notez tout. Ce qui vous attire, vos doutes, ce qui vous inspire, ce qui vous contraint. Prenez de l'information. Dans un troisième temps, vous pouvez contacter des professionnels. J'en ai déjà parlé. Pas pour leur demander un job, mais pour leur poser des questions sur leur réalité. Les formations, la rémunération, les contraintes au quotidien, le déplacement, le télétravail, tout ce qui vous interroge. C'est l'une des meilleures manières de sortir du fantasme d'un métier. Des fois, vraiment on fantasme certains métiers. Et la réalité terrain est tout autre.
Ça peut servir aussi à confirmer un intérêt. Dans tous les cas, ça vaut la peine. Ensuite, quatrièmement, faites des mini-immersions. Une journée d'observation, un stage court, du bénévolat. Très bonne idée du bénévolat. Un jour ou deux. Vous n'avez pas besoin d'un CDI dans une boîte, dans un emploi, pour comprendre si un métier est fait pour vous ou pas. En quelques jours, déjà, vous aurez de l'information. Ne vous inquiétez pas. Voilà quelques signes qui vous indiquent que vous entrez bel et bien dans la phase de clarification. Vous commencez à formuler vos envies avec des mots plus justes. Vous ne cherchez plus un métier, mais plutôt un mode de vie. Et ça, c'est hyper important, parce qu'avec tout métier ou toute activité professionnelle, de manière générale, eh bien, il y a un mode de vie qui va avec. Est-ce que ce mode de vie vous convient ? Normalement, le travail, c'est au service de la vie. Quel est le genre de vie que vous voulez ? Quel est le style de vie qui vous correspond ? On n'est pas tous faits pour faire semaine de travail classique, horaire de bureau, ça dépend. Qu'est-ce qui vous va comme mode de vie et rythme de vie ? C'est important. Et puis, autre signe que vous entrez dans la phase de clarification, vous commencez à pouvoir parler de votre projet sans rougir, sans être gêné. Vous sentez que certaines pistes vous fatiguent et d'autres vous donnent de l'énergie. Ça, ce sont des signaux puissants. Écoutez-les. Ne cherchez pas encore à donc vous fixer sur un choix, à tout décider. Mais commencez plutôt à trier, à ressentir, à prioriser. L'idée, c'est de pouvoir passer à l'étape suivante avec un vrai début de direction. Pas un plan rigide, non, un cap. Un cap. Une hypothèse solide. Et l'envie de la tester. Ah bah oui. Justement, on va parler de l'engagement maintenant. Le moment où on choisit une voie et où l'on prend une direction, où on sort de l'introspection et juste du test pour aller vers l'action concrète et durable. Parce que l'engagement, c'est poser des actes, sortir des idées. Il y a un moment dans chaque reconversion où il faut cesser de tourner autour du pot. Ce moment, il n'arrive pas forcément dans un grand fracas. Il peut venir dans le silence, tranquillement, un matin, comme ça, en prenant son café. Ou au contraire, dans l'épuisement d'une soirée de trop. Parfois, il prend la forme d'un « allez, j'y vais ». Et parfois, c'est presque chuchoté. Mais ce moment-là, il est décisif. C'est celui où vous passez du « j'aimerais bien » au « je commence ». Je commence, ça y est, c'est parti, j'y vais. Décision, engagement. Alors à quoi ça ressemble l'engagement dans une reconversion ? Ça peut être plusieurs choses. Prendre rendez-vous pour un bilan de compétences, faire confirmer cet axe-là, faire un plan d'action. Remplir un dossier de financement pour une formation. Déposer une demande de rupture conventionnelle, commencer les démarches concrètes, envoyer un message à un organisme pour avoir plus d'informations. Ça peut être réserver un créneau pour un webinaire ou participer à un forum des métiers pour aller à la rencontre des employeurs, des formateurs. Ça peut être contacter quelqu'un qui vit déjà ce que vous envisagez. Ça peut être faire une première mission en freelance ou en intérim ou dans une couveuse. Mais l'engagement, c'est pas un truc forcément spectaculaire. C'est pas forcément spectaculaire, par contre, c'est irréversible. Vous avez pris une décision et vous engagez à changer. C'est le moment où vous vous dites oui à vous-même. Pas à tout, mais à une version plus alignée de votre vie pro avec vous-même. Et avec ce oui et avec cet engagement, il y a des peurs qui arrivent, qui peuvent surgir. Et c'est important de le dire clairement. C'est souvent là que la peur devient la plus forte. Avant, elle était diffuse, elle se cachait derrière le flou. Mais là, maintenant que vous commencez à bouger et que vous êtes prêt à sauter le pas, elle se manifeste clairement, avec toujours ses doutes. Et si j'y arrivais pas ? Et si j'étais pas à la hauteur ? Et si je regrettais ? Et si je gagnais pas assez d'argent ? Et si je me coupais de mon ancien monde et ma vie sociale ? Et vous savez quoi ? Ces peurs-là, eh bien, c'est un bon signe, car la peur ne vient pas quand on est en sécurité. Ça veut dire que vous êtes vraiment en train de changer.
prêt justement à sauter le pas. Et oui, vous sortez de l'espace, du monde du connu. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, sortir du monde du connu. Alors, quelques repères pour vous ancrer dans cette étape. Déjà, entourez-vous. Ne restez pas seul, cherchez un réseau, un groupe, un père, un professionnel. Le soutien humain, c'est essentiel. Deuxièmement, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé cette démarche. Ce n'est pas un caprice, c'est un choix qui est nourri. Et à ce moment-là, vous pouvez relire vos carnets avec toutes les notes que vous avez prises. Vous voyez à quel point c'est concret. Souvenez-vous de votre première alerte, du premier warning intérieur. Troisièmement, vous pouvez découper vos étapes. Vous n'avez pas besoin de tout réussir d'un coup, non. Engagez-vous aujourd'hui pour une action simple. Une action simple. Puis une autre action simple demain. Une chose à la fois. Quatrièmement, accueillez l'inconfort. C'est normal de flipper. Vous êtes en apprentissage. Vous prenez un risque, toujours, tout changement est une prise de risque. Vous êtes en transformation, c'est normal que tout ne soit pas fluide, que tout ne soit pas facile. Et un jour, ne vous inquiétez pas, vous vous surprendrez à dire « Je suis en reconversion, je me forme à ceci, cela, j'ai quitté mon poste, je travaille dans un autre domaine. » Vous direz « J'ai lancé mon activité peut-être » et vous pourrez le dire avec fierté. Peut-être avec encore un petit tremblement et un petit syndrome de l'imposteur, mais vous serez vivant, vous aurez sauté le pas. Ok ? Après, il va y avoir la phase d'atterrissage, le moment où votre nouvelle vie pro prend forme. Alors, c'est quoi l'atterrissage ? Vous incarnez le changement que vous vouliez. Et vous vous sentez vivante, vivant. Il y a un moment où vous réalisez que vous avez changé, ça y est, c'est fait. Pas forcément de manière spectaculaire, mais en tout cas en profondeur. Un matin, vous vous présentez différemment. Vous vous dites « je suis », hop, et vous dites votre nouveau métier, votre nouvelle activité. Et ça vous paraît vrai, juste, naturel. Vous avez atterri dans votre nouvelle vie. Vous habitez pleinement cette nouvelle version de vous-même. Vous êtes dans une nouvelle vie professionnelle qui commence pour de bon. La reconversion, en réalité, ne se termine jamais vraiment. Elle ne s'arrête pas au premier jour d'un nouveau poste ou au moment où vous lancez votre activité, car il y a l'avant et puis il y a la vie réelle après. Et cette vie, elle est souvent très différente, bien évidemment, de ce que vous aviez imaginé. La vraie vie est toujours très différente. Peut-être que votre métier rêvé vous déçoit un petit peu sur certains points. Peut-être qu'il vous enthousiasme encore plus que ce que vous aviez prévu. Peut-être que vous réalisez que c'est juste une étape finalement vers encore autre chose. Ou que vous décidez de faire quelques ajustements. Pourquoi pas ? Et c'est parfaitement normal. La reconversion, c'est aussi de l'adaptation. Beaucoup de personnes, une fois installées dans leur nouvelle activité, vivent un nouveau flottement. Elles se sentent encore illégitimes, elles doutent de leur choix, elles se comparent à celles et ceux qui ont l'air plus avancés dans la démarche. Elles ont peur d'avoir fait tout ça pour pas grand-chose. Mais ici, j'aimerais vous rappeler une chose. Vous avez bougé, vous avez osé, vous vous êtes choisi. Et cette compétence-là, vous écoutez, vous repositionnez, vous réajustez, vous accompagnera toute votre vie. Ce que vous incarnez maintenant, ce n'est pas juste une nouvelle fonction, c'est un mouvement intérieur, une liberté retrouvée. Alors voilà quelques clés pour accompagner votre ancrage. Continuez de vous former toute la vie, pas pour être parfait, mais pour rester dans le mouvement. Deuxièmement, trouvez votre tribu, les gens qui vous correspondent. Autres reconvertis, nouveaux collègues, indépendants, réseau local. En tout cas, ne restez pas seul. Troisièmement, célébrez vos étapes réussies. Chaque mission, chaque client, chaque retour positif, c'est une petite victoire. Honorez ces petites victoires, ces jalons. Et quatrièmement, restez en mouvement. La reconversion, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un chemin. C'est une posture intérieure où on est OK pour évoluer, pour se réaligner avec qui on est. Et une personne qui s'écoute, elle ajuste, elle s'ajuste. Toujours. Donc pour conclure, changer de voie, c'est pas trahir qui vous avez été, c'est honorer qui vous êtes et qui vous êtes devenu. Parfois, c'est aussi se libérer, sortir d'un rôle qui était trop étroit, respirer à nouveau. Alors si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, si vous sentez que vous êtes quelque part dans ce parcours, dans le flou, dans l'appel, dans l'engagement ou dans l'atterrissage, je veux vous dire ceci.
Vous n'êtes pas seul. Ce que vous vivez est parfaitement juste. Pour aller plus loin, je vous rappelle que je participe toute la semaine du 2 au 7 juin au sommet de la reconversion. Vous aurez de l'info sur le web. Faites une petite recherche, suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'interviens le vendredi pour une session dédiée à LinkedIn et à la manière d'y faire émerger un projet aligné. Un nouveau projet. Retrouvez toutes les infos sur mes réseaux sociaux. Si vous avez envie d'être accompagné dans ce processus, de poser des mots, de structurer vos idées, de vous autoriser à rêver sans vous perdre, n'hésitez pas à me contacter évidemment pour un bilan de compétences. C'est mon métier et c'est ma joie. Merci de m'avoir écouté sur RLP 102.3. Je rappelle la diffusion le lundi à 11h et le dimanche à 12h30. À très bientôt pour un nouvel épisode de Nouvelles Perspectives, justement. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de votre cap intérieur. Toujours.